Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au chapitre sur ce qu'il est légiféré à l'imam de faire en prière, bab fima yushra'u lil imam fi salat. Le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah nous dit al-imam alayhi mas'uliyatun 'uzma. L'imam, là sur les épaules, il repose sur ses épaules une immense responsabilité. Wa huwa daminun. Ah, ça c'est une faïda intéressante. Huwa daminun. L'imam, il est un petit peu une garantie. De quoi il s'agit ici de garantie? Il y a une question qu'on nous pose souvent. Moi, dans ma prière derrière l'imam, j'ai commencé en même temps que l'imam. Je ne suis pas venu en retard. J'ai oublié par exemple un takbir al-intiqal, takbir entre le moment où je me suis levé du ruku' et le sujoud, j'ai oublié de dire Allahu Akbar. Est-ce que je dois faire deux sajda? Sajdatou sahw, les deux prosternations de la distraction après l'imam. On te dit non, l'imam il est damin. C'est lui qui va entre guillemets absorber les fautes que tu as commises dans ta prière en congrégation derrière lui. Par contre, deuxième faïda, si tu as fait une faute après le salut de l'imam et que toi tu t'es relevé pour rattraper le début de ta prière que tu avais manqué, si à ce moment-là tu commets un oubli, une faute, là oui tu feras tes deux sajdas, tu rattraperas ce wajib par exemple, ce pilier que tu aurais oublié, ou bien ce wajib que tu as oublié, tu le compenseras par sajdatus sahw. Le cheikh nous dit walahul khayrul kathir in ahsana. L'imam, puisqu'il a une immense responsabilité, il aura également, bien entendu, une immense récompense s'il s'acquitte correctement de sa responsabilité. Wa fadlul imamati mashhur. Et le mérite de l'imama, il est célèbre et connu. Tawallaha an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa khulafa'uhu. D'ailleurs, si on ne devait citer qu'un seul prestige à la fonction de l'imam, ce serait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même s'est investi de cette fonction, a pris en charge la responsabilité de cette fonction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été imam. Les califes après lui, ridwanullahi alayhim, eux-mêmes ont été imams pour leur communauté. Donc cela déjà suffit en tant que prestige de se dire moi je suis l'imam de mon peuple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui aussi imam de son peuple, comme Abu Bakr a été l'imam de sa communauté, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, et ainsi de suite, ridwanullahi alayhim. Walam yakhtaru laha illa al-afdal. Et les compagnons ne choisissaient pour la prière que le meilleur d'entre eux pour les diriger. Wa fil hadith thalathatun ala kuthban al-misk yawm al-qiyamah. Rajulun amma qawmin wa hum amma qawman wa hum bihi radun. Ce hadith, on l'a vu dans le cours précédent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il y aura trois personnes dressées sur des monticules de musc au jour de la résurrection, et parmi eux, il avait cité un homme qui a dirigé un peuple tandis qu'il l'agréait, tandis qu'ils étaient satisfaits de lui. Et le cheikh cite une nouvelle fois ce hadith. Je n'ai eu aucun retour de la part de qui que ce soit. Je n'ai toujours pas trouvé de source et de base à cette parole du cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, et pourtant c'est la deuxième fois qu'il le rapporte. Anna lahu min al-ajri mithla ajri man salla khalfahu. Que l'imam aura la récompense de tous ceux qui auront prié derrière lui. Wallahu a'lam. Moi, je vous l'ai dit dans le cours précédent, je ne connais ce hadith et ce mérite que concernant le muezzin, al-mu'adhin. Quant à l'imam, j'ai beau chercher, je ne trouve aucune notion de cela, ni aucune parole de savant avançant cela en dehors de cette parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Wallahu a'lam. Wa man 'alima min nafsihi al-kafa'a. Et celui, nous dit le cheikh, qui ressent qu'il a les aptitudes et les compétences requises et nécessaires pour diriger les gens de sa ville, les gens de son quartier, alors il n'y a pas de mal à ce qu'il demande à être imam. On sait que, déjà pour le gouvernorat,
la dirigeance d'un pays, ça ne faisait pas partie des mœurs des pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs enjoint à ne pas demander, ne pas rechercher l'émirat, le fait de diriger, d'être l'émir, le chef, etc. Mais dans la prière, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, si tu sais que toi tu es compétent et apte, alors il n'y a pas de mal à ce que tu demandes, à ce qu'on te place comme imam de ton quartier, de ta ville, et ainsi de suite. Parce que combien ne se débinent pas de cette lourde responsabilité, comme nous l'a dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan à la fin du cours précédent. Et si tu te débines alors que tu en as les compétences et la capacité, ben, qui d'autre que toi va diriger les gens en prière? Des ignorants qui ne savent même pas comment réparer des manquements dans la prière, des ignorants qui ne savent même pas lire correctement Surat al-Fatiha, des ignorants qui vont être pris pour imam et après la prière, les gens vont aller les consulter, leur poser des questions et ils vont se mettre, parce qu'ils vont se sentir importants à répondre à tort et à travers sur la religion. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre aussi ses responsabilités dans ce domaine-là qu'est al-imama, comme nous l'avait expliqué le Cheikh Saleh Al-Fawzan dans le cours précédent. فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلني إمام قومي. En effet, un des compagnons avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi l'imam de mon peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas condamné, il ne lui a pas dit, ne sais-tu donc pas que ce n'est pas une chose qui se doit d'être demandée, ne cherchez pas à être imam pour vos peuples, etc. Non, il l'a agréé, il l'a appuyé et il en a fait l'imam de son peuple. Qala anta imamuhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, tu es leur imam. En gros, je réponds favorablement à ta demande, d'accord, ce sera toi leur imam. Waqtadi bi ad'afihim. Et ça, le cheikh va le développer. Et prends en considération le plus faible d'entre eux. On va voir qu'est-ce que ça signifie, prends en considération le plus faible d'entre ton peuple. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et il y a une autre preuve au fait de demander à être imam lorsqu'on en a, encore une fois, l'aptitude et la compétence. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de le demander et qui est excusé pour l'avoir demandé. Celui qui en a vraiment l'aptitude. Prenez le cas d'un ignorant qui a juste envie de montrer ses muscles, il a juste envie d'être respecté par tout le quartier, qu'on parle de lui et demande l'imama, eh bien lui, il sera tenu responsable pour avoir endossé cette responsabilité. Et lui, il sera éventuellement châtié et puni pour le mal qui aura découlé de son imam, à cause de son ignorance. Donc il y a une autre preuve, c'est directement la parole d'Allah dans Surat Al-Furqan, la distinction, verset 74. Allah, il nous dit « وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » et fais de nous, pour les pieux, des imams. Fais que nous soyons des imams, des chefs, guidant les pieux. وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَوَلَّى الْإِمَامَ أَنْ يَهْتَمَّ بِشَأْنِهَا. Donc, il convient, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, il convient à celui qui va endosser cette responsabilité de l'imama de prendre soin et en grande considération la mission qui lui revient de diriger les gens en prière et de la lourde responsabilité que représente la dirigeance des gens en prière. Et donc il s'efforce de remplir cette responsabilité de l'imama autant qu'il le peut. Et bien entendu, s'il s'en acquitte correctement et du mieux qu'il le peut, il en aura une immense récompense. Et il doit observer également l'état des fidèles derrière lui. Il doit évaluer leurs conditions, leur situation, leurs circonstances. Et donc il doit éviter à tout prix de les mettre dans la gêne, la difficulté. Il doit les motiver et leur donner envie de venir prier avec lui. Il ne doit pas au contraire les faire fuir de la prière et de la mosquée.
عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Et ceci, ces conseils que nous donne Cheikh Saleh Al-Fawzan, d'évaluer un petit peu la situation et la condition des gens qui sont derrière toi, de les ménager, de ne pas les placer dans la gêne, et ainsi de suite. Il nous dit tout ça, c'est par observance d'un hadith prophétique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous prie pour les gens, qu'il allège, et car certes il y a derrière lui, ou car certes il y a parmi eux, parmi ces gens, pour qui il doit alléger la prière, le malade, le faible et le besogneux, celui qui a une besogne, celui qui a un besoin. Mais lorsqu'il prie seul pour lui-même, il fait des sunan chez lui, il fait du qiyamul layl, etc. C'est plus une des 5 prières obligatoires en congrégation, alors qu'il allonge comme il veut. Et ça, je me permets juste de vous le dire entre parenthèses, puisque j'ai eu cette lourde responsabilité d'endosser l'imama durant plusieurs années en France. Il y a des gens qui comprennent mal ce hadith fal yukhaffif. Et moi, c'était une personne âgée qui me disait khaffif, khaffif. Pour lui, lire une page du Coran dans toute la prière, en général, je la divisais en deux. Je prenais une page du Coran, c'était notamment pour la prière du Aïcha. Et la prière du Aïcha, c'est pas la prière la plus courte, contrairement au Maghrib. Je priais le Maghrib. Et le Maghrib, je lisais min qisar al-mufassal. Je lisais parmi les plus courtes sourates du dernier hizb du Coran, ce qu'on appelle al-mufassal, dernière partie du Coran. Donc on lisait avec surat al-Asr, al-Ikhlas, tout, même al-Sharh, Wattin, etc. Des sourates assez courtes. Et lorsque c'était la Aïcha, j'allongeais la prière, comme c'est la sunna, et j'y consacrais une page entière. Je faisais que dans chaque prière du Aïcha, on lise une page du Coran, que je répartissais soit en deux parties égales, ou soit pour essayer de suivre la sunna, je prolongeais un peu plus la première raka'a. Donc on va dire que je lisais par exemple les 2 tiers de la page durant la première raka'a, et la deuxième raka'a, je lisais le dernier tiers de la page. Et ça, c'est tout à fait légiféré, c'est entre guillemets un bon minimum de lecture pour la prière du Aïcha. Mais j'avais une personne âgée qui pensait être seule au monde. Elle s'est dit, moi, l'imam, il doit prier selon ma condition à moi, même si tous les autres le supportent bien. Mais comme moi, j'ai du mal à tenir une page de Coran, il allait me voir fréquemment, il me disait, khafif, khafif, allège, allège. Rasulullah, il a dit, il faut alléger, allège, allège ta prière. C'est trop long pour moi. Alors que le cheikh Saleh Al-Fawzan, comme on le verra, nous a expliqué que ce qui est pris en considération, bien sûr, c'est l'état des gens, à partir du moment où on reste dans les limites de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a demandé d'alléger pour les gens, lui, il faisait, pensez-vous, le contraire de ce qu'il disait? Pensez que lui-même n'était pas le premier à alléger pour les gens? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'alléger parce que derrière il y a des malades, il y a des besogneux, il y a des vieillards, vous pensez que derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas de vieillards, de besogneux, de malades? Il y avait même des malades et des infirmes, à tel point qu'il est rapporté des compagnons que l'un d'entre eux s'aidait de 2 autres compagnons. Il les tenait comme ça par les épaules pour qu'on le traîne sur le chemin de la mosquée jusqu'à ce qu'on l'introduise ainsi dans le rang. Et regardez la condition physique de certains compagnons qui pour autant ne délaissaient pas la prière en congrégation. Déjà ça nous montre l'immense importance de la prière en congrégation dans notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la prière du Fajr par exemple,
qui est la prière la plus longue en termes de lecture. Hein, c'est la plus courte en termes d'unité, il n'y a que 2 unités, mais en termes de lecture, c'est la plus longue de la journée. Vous pensez qu'il allégeait au point de lire juste « Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun » dans le Fajr, parce que derrière lui, il y avait des malades, des besogneux, des infirmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a donné un ordre, lorsqu'on a un hadith oral, on doit regarder comment lui-même il l'a mis en exergue, comment lui-même il l'a mis plutôt en application. Et on regarde quelle est la durée de sa prière du Fajr. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan et d'autres savants nous expliquent, eh bien la durée de sa prière du Fajr, du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Aïcha, moyenne, c'était ça le takhfif. C'était ça l'allègement de la prière. Donc si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était par exemple rapporté que pour le Fajr, il lisait jusqu'à 100 versets, eh bien c'est ça l'allègement pour la prière du Fajr. Donc si quelqu'un vient te voir et il te dit khafif, khafif, allège, allège, tu lui dis j'allège comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait allégé pour son peuple qui aussi comportait en son sein des malades, des besogneux, des personnes âgées comme toi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pour autant passé toute sa vie de prophète à lire Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun dans sa prière du Fajr parce que derrière lui, à chaque fois, il y avait des malades, des besogneux et ainsi de suite. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. De la part des fidèles qui ont parfois du mal à comprendre que l'allègement, c'est de prier comme avait prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Mais si on devait écouter les jérémiades, les complaintes et les doléances de tous les fidèles, ah oui, mais moi je veux que tu rétrécisses je veux que tu rétrécisses la lecture dans la prière du Maghrib. À la limite, c'est sunna de raccourcir la lecture dans la prière du Maghrib. Mais je veux aussi que tu rétrécisses le recours et le soujoud. Au lieu de lire 3 fois Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, lis-le qu'une fois et ne laisse aucun temps pour faire des du'as. Et le tashahhud, moi j'ai mal au genou. Quand je m'assois comme ça en tashahhud, ça me fait mal au genou. Quand toi tu dis les longues formules après ce qu'on appelle les salutations abrahamiques, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et ainsi de suite jusqu'au bout. Moi, je veux que tu dises juste Allahumma salli ala Muhammad, parce que j'ai étudié dans mon madhab que yakfi, huwa al-mujzi. Le minimum syndical qui est autorisé de dire en termes de prière sur le prophète, c'est Allahumma salli ala Muhammad. Alors dis juste cela, parce que moi, quand tu vas jusqu'au bout, ça me fait mal au genou. Et il faut que tu prennes en considération mon état. Et Cheikh Fawzan, il a dit que l'imam, il doit prendre en considération la situation et l'état des fidèles qui prient derrière lui. Et Rasulullah, il a dit khafif, khafif, allège, allège. Donc il y a des gens qui vont tout mélanger. Ils vont faire une petite sauce béarnaise, une sauce qui est uniquement à leur goût à eux. Et ils aimeraient que l'imam s'adapte à sa sauce qu'il a mixée lui-même. Mais ton voisin, lui, c'est pas une sauce béarnaise qu'il est en train de préparer, c'est une sauce poivre. Et l'autre, c'est une sauce samouraï. Et l'autre, c'est une mayonnaise. L'imam, il fait comment pour jongler entre de la samouraï, de la mayonnaise, une sauce ketchup maison et ainsi de suite. Donc l'imam, la meilleure sauce avec laquelle il pourra badigeonner sa prière, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il s'en tient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne sera pas tenu responsable d'avoir trop allongé, d'avoir fait trop de doua, d'avoir fait un tashahhud un peu trop long et ainsi de suite. Parce que de toute façon, comme je vous le dis souvent, ridan nas ghayatun la tudrak. Les savants nous le disent. L'agrément des gens, la satisfaction des gens, c'est un objectif, c'est un paroxysme qui ne sera jamais atteint. Parce que tu vas contenter les pieux de ta mosquée qui aiment les longues prières, qui aiment faire des doigts en soujoud, etc. Et tu ne vas pas contenter telle et telle catégorie. Tu vas faire des cours dans ta mosquée, tu vas contenter les frères et sœurs sur la sunna qui sont contents d'avoir des doros, des cours, qui aiment apprendre la science, et ça ne va pas plaire à telle et telle personnes âgées qui ont envie de faire leur petite bid'a, de lire
le Coran en groupe, à haute voix, de faire ce qu'ils appellent leur hizb, leur wird. Et vont dire, toi tu nous déranges avec tes cours. Ça m'est arrivé. Quand j'étais arrivé dans une mosquée, et pourtant ça faisait je crois à peu près 1 mois que j'étais en poste dans la mosquée, et il y a des personnes âgées qui se sont permises de me dire, est-ce que tu peux le faire ailleurs ton cours? Alors que j'avais déjà commencé mes cours, hein, parce que nous on veut lire notre hizb. Je leur ai dit, mais subhanallah, c'est l'imam qui doit être chassé de sa mosquée parce que les fidèles veulent faire une bid'a, plutôt vous allez faire votre bid'a ailleurs. Alhamdulillah, j'ai réussi à m'imposer. Mais pour vous montrer à quel point, si vous voulez être gentil, tout le temps dans la douceur, tout le temps dans la conciliance, vous allez vous faire dévorer tout cru. Parce que tel fidèle, il aura telle exigence, tel fidèle, il aura telle exigence, et tel fidèle, il aura telle exigence, et au final, tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu parles pas assez de tawhid dans tes khutab, il y en a qui vont se plaindre. Ouais, mais il faut que tu nous parles du tawhid, c'est la première chose à aborder, etc. Et à juste titre, on est d'accord. Et quand on parle trop, eh bien, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu nous parles que de tawhid. Parle-nous un petit peu du prophète, de la sira, parle-nous un peu de fiqh. Et quand tu vas parler de ça, ils vont te dire, ouais, mais tu nous parles trop d'islam, toi. Parle-nous de fiqh al-waqi'a. Parle-nous du conflit israélo-palestinien. Parle-nous de l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, etc. Donc tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Donc cramponne-toi à la sunna, suis le modèle prophétique, alhamdoulilah, laisse les gens parler. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour parler. Et pensez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des prophètes, le meilleur des da'i, des prédicateurs, a échappé aux critiques des gens, a échappé aux remontrances des gens qui n'étaient jamais satisfaits de sa façon de diriger, de partager le butin, de partager la zakat, et ainsi de suite. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Et donc dans un hadith qui est unanimement authentique, rapporté par Abi Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait durci, il avait durci le ton. Il s'était adressé aux gens en disant, oh gens, il y a parmi vous des répulseurs, des gens qui repoussent les gens. Quiconque dirige les gens alors qu'il soit concis, qu'il cherche la concision. Donc il allège sa prière. Et on a vu dans cette grosse parenthèse, qu'est-ce que ça signifie alléger? Ça ne signifie pas dépouiller la prière de tout. Ça signifie prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et ne pas surcharger les gens. Par exemple, Salatul Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie avec 100 versets. Tu vas pas toi venir et leur lire, je sais pas moi, 2 juz. Tu vas leur lire 1 juz dans chaque raka'a. Là oui, là tu n'as pas du tout allégé. Là tu as contredit la sunna. Donc le prophète leur a dit qu'il allège. Car certes parmi eux il y a le faible, la personne âgée et la personne besogneuse. ويقول أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le cheikh de commenter وهو القدوة في ذلك وفي غيره. Elle est là la preuve de cette grosse parenthèse que je vous ai faite. Elle réside dans le hadith d'Anas qui a dit, donc c'est sa parole à lui, je n'ai jamais prié derrière un imam. Jamais. Derrière aucun imam semblable au prophète dans sa concision et sa perfection de la prière. Donc Anas nous dit, je n'ai jamais prié derrière un imam qui était aussi concis et parfait en prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par concision et perfection? Eh bien, le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, on en comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le modèle à observer lorsque je veux évaluer quelle est la concision sur laquelle doit reposer ma prière, quel est l'allègement requis pour ma prière et quelle est la perfection souhaitable dans ma prière. Eh bien, je regarde comment priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète il exagérait dans la prière? Est-ce qu'il débordait?
de l'aveu d'Anas ibn Malik, son khadim, son domestique, qui le servait, qui ne le quittait pas d'une semelle. Anas, il a toujours vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et puis, ce athar de Anas, il est exceptionnel parce que Anas, radiyallahu anhu, c'est le compagnon qui a vécu le plus longtemps de tous les compagnons. Il a connu le califat d'Abu Bakr et donc la dirigeance de la prière d'Abu Bakr. Il a connu le califat de Omar et donc la dirigeance de la prière d'Omar. Il a connu le califat de Uthman et de Ali et leur prière. Et malgré qu'il ait connu la prière de ces 4 grands califes, il a dit « Je n'ai jamais vu personne prier de manière aussi parfaite et aussi concise et allégée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc tu veux alléger ta prière, regarde comment l'allégeait le prophète. Tu veux prier de manière parfaite, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait le fajr en congrégation, le dhuhr, le asr, le maghrib et l'isha, et imite-le. Fahuwa al-qudwa, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. C'est lui le modèle à suivre. Et non pas tel personne âgée dans ta mosquée qui te dit « Ouais, mais nous, au bled, l'imam, il fait comme si... » C'est ton problème. Moi, mon souci, c'est d'imiter le prophète. Pas ton imam au bled que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. قال الحافظ من سلك طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليه وأمر به لا إلى شهوة المأمومين. Et ici, on clôt cette grosse parenthèse que je vous avais ouverte, ou on la clôt pas tout de suite, on verra encore d'autres paroles. Et là, Cheikh Fawzan, vraiment, alhamdoulilah, il a bien détaillé ce sujet, parce que c'est un sujet, comme je vous le disais en introduction de ma parenthèse, qui est mal assimilé par bon nombre de prieurs. Al-Hafiz, alors quand vous entendez généralement Al-Hafiz, notamment dans le hadith ou dans le fiqh, généralement on parle de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, auteur de Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Donc Cheikh Fawzan nous rapporte une belle parole d'Al-Hafiz ibn Hajar qui a dit « Quiconque va cheminer sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la concision et la complétion. » C'est-à-dire ta prière, elle est concise, mais néanmoins, elle n'en demeure pas moins complète. On ne pourra pas le blâmer d'avoir fait du tatouil, d'avoir allongé. On ne pourra pas lui tenir rigueur d'allongement. Quiconque va observer la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la concision, tout en étant complète de sa prière. On ne pourra pas l'accuser d'avoir allongé la prière. Et l'allègement requis, c'est l'allègement qui est accompagné de la complétion de la prière. C'est-à-dire que ta prière, lorsqu'elle est allongée de manière correcte, lorsqu'elle est, allégée de manière correcte, elle n'en comprend pas moins tous les piliers, tous les wajibats et toutes les sunan. Ah ouais, donc je comprends que lorsque l'imam il va faire des sunan dans la prière, comme par exemple au début, après avoir fait takbiratul ihram, je lis al-istiftah, et donc je vais prendre 15 secondes, voire 10 secondes avant de débuter lecture d'Al-Fatiha. Et moi j'en ai un qui vient me dire, ouais, pourquoi tu commences pas tout de suite? Tu nous fais perdre du temps. Déjà on perd 15 secondes. Et après dans le tashahhud, tu nous fais perdre 15 secondes et ainsi de suite. Mais la prière allégée, c'est déjà une prière qui contient toutes les sunan, puisqu'on l'a dit, la voie à suivre, c'est la voie du prophète. Et est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dépouillait sa prière des sunan et il se contentait uniquement des piliers et des wajibat? Il n'y avait plus de sunan dans sa prière en congrégation.
Il se contentait de les faire chez lui, dans sa maison, dans les prières facultatives, Ar-Rawatib par exemple, bien Sunan, non. Même dans sa prière en congrégation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perdurait et persistait sur les Sunan. Donc, l'imam Ibn Hajar nous explique que le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je veux savoir c'est quoi la prière concise qu'il convient d'observer tout en étant complète, je regarde la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je fais des sunan dans ma prière, personne ne peut venir m'objecter d'avoir allongé la prière. Non, je ne l'ai pas allongée, je l'ai plutôt allégée, comme l'avait allégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce prophète-là que je suis lorsque je fais mes sunan dans ma prière. Et l'allègement de la prière, c'est une chose relative. Pour toi, tu vas considérer que ma prière, elle est longue. Un tel, il va considérer que ma prière, elle est moyenne. Et un tel, qui est très très pieux, Allahumma barik, et qui aime beaucoup la prière, va trouver que ma prière, elle n'est pas assez longue. Lui, il aimerait me dire, mais rajoute, ya imam, tu nous as juste lu une page du Coran dans toute salat al-Aisha. Moi, j'aimerais que tu lises une page dans la première raka'a, une page dans la deuxième raka'a. Moi, j'ai faim de salat. J'ai faim d'entendre le Coran récité correctement en prière. Donc, l'allègement de la prière, c'est une affaire qui est relative. Ça dépend des goûts de tout un chacun. Il y en a un qui va trouver la prière trop allégée à son goût et l'autre pas assez allégée à son goût. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah? Il nous dit alors dans ce cas-là, puisque c'est une affaire relative à la perception de tout un chacun, il convient de revenir à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait, ce sur quoi il a persisté et ce qu'il a ordonné. Et on ne revient pas pour cela et pour évaluer l'allègement de la prière, ila shahwatil ma'moumin, aux passions et désirs des fidèles. Parce que voilà, moi je me trouve dans un quartier où les fidèles, c'est tous des innovateurs, c'est des gens qui sont pas pieux, ils viennent à la mosquée en traînant des pieds, ils ont qu'une hâte, dès le takbiratul ihram, ils ont qu'une hâte, c'est d'entendre assalamu alaikum. On est en pleine période de Coupe du Monde, la prière elle tombe en plein match, ils sont pressés de terminer salat al-Aisha pour aller retourner à leur match de foot, etc. Si on devait écouter, comme je le disais dans ma grosse parenthèse, les caprices et les jérémiades des fidèles, on ne s'en sortirait plus. Et enfin, Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit قال بعض العلماء ومعنى التخفيف المطلوب هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. وأدنى الكمال في التصبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة l'indifaa' al-mafsada wa hiya at-tanfir. Là, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous apporte des propos judicieux et sagaces. Donc, on a vu que l'allègement de la prière, c'est déjà de la prier comme l'a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et c'est quoi le minimum syndical pour être considéré comme ayant allégé la prière de manière correcte, ni trop ni pas assez? Le cheikh nous dit, certains savants ont dit que l'allègement requis, c'est le fait de se limiter à ce qu'on appelle adna al-kamal. N'oubliez pas les paroles précédentes. On a vu que la prière, elle doit être allégée tout en étant complète. Oui, mais c'est quoi une prière complète? Dans le recours à l'inclinaison, dans le sujoud, la prosternation, le dhikr, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, combien de fois je dois le réciter pour être considéré comme ayant une prière complète et parfaite? Eh bien, le minimum de cette perfection et de cette complétude ou cette complétion, chaque fois j'oublie, certains savants ont dit que c'était 3.
Donc ainsi, en ruku', en sujoud et dans les autres rites de la prière, le minimum de perfection pour laquelle tu auras pourtant allégé ta prière et pour laquelle personne ne pourra trouver à redire contre toi, et alors tu n'auras qu'à les laisser parler s'ils ne sont toujours pas contents, c'est de faire 3 tasbihat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Et là, j'ouvre une deuxième parenthèse dont on a déjà parlé dans notre playlist Minhaj al-Muslim, il y a des années de cela. C'est bien Subhana Rabbiyal A'la et non pas Subh. Comme nous l'expliquait Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans les tasbih après la salat. On entend, tu ne fais plus du dhikr. Ton dhikr est inaudible, inintelligible, on ne comprend rien. Parce que tu as tellement mâché cette évocation d'Allah, ce dhikr, que tu n'as pas apporté toutes les lettres constituant le mot. Cette évocation, elle est composée de mots, eux-mêmes composés de lettres. Ben toi, tu as fait sauter des mots et des lettres. Donc le Subhanallah, c'est devenu soup. Mais soup, ça veut rien dire. Quoi soup? T'as envie de manger ta soupe? T'es pressé de manger ta soupe? C'est quoi ton délire? Subhanallah. T'es pas à 3 secondes près. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais Subhanallah, ça me rajoute un Allah au lieu de dire Subh. Eh ben, j'ai gagné une demi-seconde, mais une demi-seconde fois 33, eh ben, j'ai gagné 3 minutes sur mon évocation. Ouais, tu as gagné 3 minutes, c'est vrai, mais tu as perdu toute la récompense. Miskin, tu te fatigues. Au lieu de passer, par exemple, 4 minutes à faire tes 100 rappels, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et le 100e La ilaha illallah, eh bien, au lieu d'avoir pris 5 minutes, ok, tu as fait ça en 2 minutes, emballé, pesé, expédié, chronopost, mais tu as perdu toute la récompense. Et l'autre qui a, soi-disant, d'après toi, perdu 3 minutes plus que toi, lui, il a gagné toute la récompense. C'est pareil en prière, mes frères et sœurs. On n'est pas là pour faire soup. Ah, ça y est, j'ai fait 3 fois, j'ai le minimum de la perfection. Ta prière, elle est tout sauf parfaite. Tu auras même, selon certains savants, omis un wajib. Chez nous, les Hanabila, par exemple, dans le rite de l'imam Ahmed, dire Subhanallah, Subhana Rabbiyal A'la et Subhana Rabbiyal Azim, dans l'inclinaison et la prosternation, c'est un wajib de la prière. Donc, qu'est-ce que veut dire wajib? Souvenez-vous de nos premiers cours. Ça veut dire qu'il ne t'est pas autorisé de le délaisser volontairement et sciemment. Et toi, tu viens de le délaisser volontairement et sciemment. Et ça, c'est gravissime ce que tu fais. Donc, prends ton temps. 3 fois, c'est le minimum de la perfection. Et si tu l'as dit 3 fois, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, personne va venir te dire, ouais, tu fais des sajdas trop longues. Moi, mon cheikh en Turquie, les sajdas, c'est rapide, hein, c'est emballé, pesé. En 3 minutes, on est de retour à la maison pour regarder la finale de la Ligue des Champions. Donc, le minimum de la perfection, c'est déjà de le dire 3 fois. Bien sûr, tu peux le dire 1 fois. Mais si tu le dis 1 fois, tu n'auras pas atteint la perfection et la complétion de la prière. Pour atteindre cette perfection et cette complétion, il faut le dire au minimum 3 fois. Et il y a des savants qui disent, et c'est notamment dans notre madhab, les Hanabila, qui nous disent « A'ala al-kamal sab'a ». Le plus haut niveau de perfection, c'est sab'a. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dépasses 7 fois lorsque tu es imam et que tu pries en congrégation, tu diriges des gens. Parce que là, oui, ta prière va commencer à devenir longue. Si tu as envie, l'imam, il se dit, moi, je le lis 33 fois. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime ça, j'aime le dhikr. Je le lis 33 fois. Ben, t'imagines 33 fois Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Oui, là, ça va commencer à faire un peu long pour les prières derrière toi. Et qui plus est, lorsqu'on l'a vu, il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a des personnes besogneuses. Donc, ne dépasse pas les 7 fois. C'est le plus haut de la perfection, comme le rapportent certains savants. Cheikh Fawzan nous dit, mais si les fidèles, et là il fait suite au propos de faire le tasbih et les dhikrs qui sont rapportés en plusieurs fois, en 3 fois. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous dit, et si les fidèles, ils veulent que tu allonges, comme par exemple que tu le fasses en 7 fois, voilà, on est un groupe, on est chaud, on est motivé, on aime ça,
On a vu que dans notre madhab, on dit qu'on peut pousser jusqu'à 7. On demande à l'imam de pousser jusqu'à 7. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, ça c'est un petit groupe. Voilà, on n'est pas nombreux dans ma mosquée. On est juste un petit groupe de frères. Et la grande majorité, elle est d'accord. Et il y a une minorité qui n'avaient pas forcément envie, mais qui ne vont pas objecter. C'est bon, vous avez envie, allez-y. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Eh bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit à ce moment-là, il n'y a alors pas de mal à ce que l'imam rajoute au-delà de 3 adhkar, de 3 fois, Subhana Rabbiyal A'la, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, par exemple, parce qu'ici, il n'y aura plus de mafsada, il n'y aura plus de préjudice, il n'y aura plus de lèse imposée à quiconque, parce que l'ensemble des fidèles étaient d'accord pour allonger un peu. Ensuite, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous rapporte les propos de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah. Et l'imam nous avait donc dit قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. انتهى. Et pour justifier ces derniers propos, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous rapporte les propos de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, rahimahullah, qui a dit « La parole des jurisconsultes, que l'imam n'augmente pas, ne dépasse pas 3 lors des évocations du recours et du sujoud, inclinaison et prosternation, cela ne contredit nullement le fait qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait et dépassait ce nombre de 3. Et ceci car les compagnons en étaient quémandeurs. Exactement ce que nous expliquait Cheikh Saleh Al-Fawzan. Si les gens qui prient derrière toi, c'est eux qui le quémandent, qui demandent, qui aiment ça, qui aiment que tu rajoutes dans ta prière, alors cela, nous dit l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, n'est pas considéré comme un allongement. Là, tu n'auras pas allongé ta prière, ce qui contredirait l'ordonnance du prophète de alléger la prière. Eh bien, rajouter des tasbihats jusqu'à 7 par exemple, ce n'est pas allonger la prière si les fidèles sont d'accord avec cela. C'est encore une fois suivre exactement la sunna, parce que tel était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il se permettait d'en faire plus que 3, c'est parce que derrière lui, les compagnons, eux, ils n'étaient pas comme nous. Eux, ils aimaient ça, ils aimaient qu'on leur rajoute. Et malgré tout, n'oubliez pas ce que je vous disais, malgré tout, il y avait parmi les compagnons des malades, des personnes âgées, des besogneux. Et pourtant, personne ne se plaignait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une prière trop longue. Non, elle était parfaite. C'était la concision la concision teintée de perfection. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس له أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit qu'il ne convient pas de rajouter dans ta prière, quand tu es imam, on est toujours sur le chapitre de qu'est-ce qu'il est légiféré à l'imam de faire durant sa prière en congrégation. Eh bien, l'imam Ibn Taymiyyah nous dit qu'il ne convient pas à ce qu'il rajoute au-delà de la valeur légiférée de référence, la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc qu'il fasse, la plupart du temps, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la plupart du temps dans sa prière. Puis, qu'il ajoute à cela ou diminue en fonction de al-maslaha, de l'intérêt commun, parce qu'il y avait un intérêt dans telle situation à ce qu'on raccourcisse un peu la prière ou à ce qu'on la prolonge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoutait parfois et diminuait parfois en fonction de l'intérêt. وقال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم من حال المأمومين
أو حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم وفي وقت لا يؤثرون لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح. انتهى. L'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les savants ont dit que la divergence concernant la quantité à lire dans la prière. Souvenez-vous, je vous ai dit, la prière du Fajr, elle est longue, la prière du Maghrib, elle est courte. Ça, c'est parce que la lecture est longue et la lecture est courte. Donc, c'est quoi? Et les savants ont divergé quant à la valeur requise à lire. Et ceci en fonction de la divergence qu'il y a dans les hadiths. Dans des hadiths, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une longue prière pour le Maghrib. Et dans d'autres hadiths, on trouve que son Maghrib, il était court en termes de lecture. Alors du coup, le Maghrib, c'est court ou c'est long? Eh bien, l'imam al-Nawawi nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté différentes quantités de lecture pour une même prière, hein. Bon, comme par exemple la prière du Maghrib, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fin connaisseur, pardonnez-moi, de la situation des croyants. Et il savait lorsqu'ils étaient en bonne condition, alors il pouvait se permettre d'augmenter sa quantité de lecture, et il savait lorsqu'ils étaient en mauvaise condition, fatigués, qu'ils revenaient d'une guerre, d'une razwa, etc. Et alors il allégeait pour les ménager la lecture. Et donc ça, c'est la perfection dans la da'wa, la perfection dans l'imama. Toujours regarder comment agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le prophète ajoutait, lorsqu'il voyait que les croyants derrière lui étaient en bonne condition et qu'ils avaient envie qu'on ajoute et qu'ils avaient envie d'une belle prière, et il allégeait lorsqu'il voyait qu'ils auraient du mal à supporter une longue prière. Et ainsi doit être l'imam. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer à quel point il était conscient de ce qui l'entourait en prière, une fois il a entendu, et ça c'est l'imam al-Nawawi qui nous le rapporte, hein, une fois il a entendu un enfant pleurer dans la prière. Et le prophète a eu de la compassion et de la miséricorde pour la maman parce qu'il savait que, et ça nos sœurs qui sont mères le savent, nous les frères à cœur de pierre, quand bien même on est des pères, on voit notre bébé pleurer devant nous, hein, on l'a amené à la mosquée, il pleurniche, nous ça nous fait ni chaud ni froid. Une mère, elle entend son bébé pleurer, ça y est, sa concentration, elle est partie à 20 000 lieues sous les mers. Donc le prophète savait, sallallahu alayhi wa sallam, que cet enfant qui pleurait, bon déjà, il allait perturber la mère, bien entendu, mais il pouvait aussi perturber les fidèles. On l'a tous vécu, ça. Malheureusement, un enfant qui pleure, et le père, la mère ne fait même pas l'effort de le prendre. Vous savez que c'est légiféré. Hein, je ne sais pas si on l'a vu dans cette playlist ou une autre playlist. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait prié avec sa petite fille dans les bras. Donc c'est légiféré de prendre son enfant dans ses bras pour le calmer en prière. Parce qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de le laisser comme ça en disant « Ouais, mais moi je ne veux pas bouger de ma station sunna. » Attention, hein, main droite sur la main gauche. Hein, si j'enlève mes mains comme ça, c'est bid'a, c'est catastrophique. Donc tu veux rester super sunnite et tu vas gêner toute la mosquée parce que ton enfant ne cesse de brailler. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu un enfant pleurer, il a raccourci volontairement sa prière. Sa prière demeurait parfaite, concise. Il n'a pas enlevé des piliers de la prière, des wajibats de la prière, mais il en a raccourci la lecture afin que la maman puisse s'apaiser et tranquilliser son enfant. Donc maintenant, on passe à un autre sous-chapitre pour terminer ce chapitre de ce qu'il est légiféré à l'imam d'effectuer en prière. Cheikh Saleh Al-Fawzan va nous parler de ce qui est makruh, sunna et mustahab pour l'imam. Wa yukrahu, donc ce qui est makruh, c'est-à-dire ce qu'il est détestable de faire pour l'imam. Wa yukrahu أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. Ah, là on commence à
à élargir notre petit cercle de science. Et on voit alors qu'est-ce qu'il est détestable à l'imam de faire. Le cheikh nous a dit, c'est d'alléger la prière. Ah, il y a un allègement. On sait qu'il y a un allègement qui est sunna et requis. Et là, on va voir qu'il y a un allègement qui est carrément détestable. Donc, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. L'allègement qui est détestable dans la prière, c'est celui qui ne va pas permettre aux fidèles derrière l'imam d'apporter les sunan de la prière. Souvenez-vous, je vous disais, cette personne âgée qui vient te crier dessus parce que tu respectes les sunan dans la prière et te dit non, délaisse-les. Eh bien non, le fait de délaisser les sunan pour alléger ta prière, c'est un allègement détestable. Comme par exemple, une personne qui va te dire « Mais contente-toi de lire Al-Fatiha, pourquoi tu nous rajoutes une sourate après Al-Fatiha dans les 2 premières rak'a à voix haute, même à voix basse d'ailleurs? C'est qu'une sunna. Tu vois pas qu'on est fatigué? Délaisse-la, lis juste Al-Fatiha. » Et ces gens, si tu devais écouter les gens, et notamment les cœurs malades, tu finirais avec une prière qui serait « Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum ». Ils vont être capables de t'enlever tout ce qu'il y a d'important dans la prière. Donc le cheikh nous dit, tu ne dois pas délaisser les sunan par soi-disant souci de concision et d'allègement de la prière. Donc la prière concise et allégée, c'est malgré tout celle qui respecte toutes les sunan de la prière. Parmi les sunan de la prière, il y a le fait de lire une sourate en plus après Al-Fatiha dans les 2 premières rak'a de toutes les prières de la journée et de la nuit. Le fait, parmi les sunan, il y a le fait d'apporter 3 tasbihat. On l'a vu, tu n'es pas obligé de faire qu'un seul tasbih, subhana rabbiyal a'la, en soujoud, parce que ça ne plaît pas aux gens derrière que tu en fasses 3. Non, c'est même détestable d'alléger ta prière en tant qu'imam au point de ne faire qu'un seul tasbih. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas permettre à la majorité des fidèles qui, eux, tiennent très facilement 3 tasbihat, de pouvoir respecter cette sunna. Juste parce qu'il y a une personne qui est venue te casser la tête, ouais, fais-en que un, tu vas dire, bon d'accord, je vais faire ce qu'il me dit pour pas qu'il soit fâché, mais tu vas te mettre à dos tous les autres. Tous les frères normaux, et pire encore, les frères motivés, qui ont envie d'avoir au moins le temps de faire des douas dans leur soujoud. Parce que, vous le savez, c'est la position où on est la plus proche de notre Seigneur, lorsque le prieur est front posé à terre en soujoud. C'est là où on est le plus proche de notre Seigneur. Et donc, c'est le moment le plus propice pour placer une doua, une invocation. Ah, mais toi, ton soujoud, il se limite à Subhana Rabbiyal A'la, était déjà relevé. Juste pour faire plaisir à Hajj Foulan. Mais là, tu es en train de te mettre à dos 99% de la mosquée. Et ça, cet allègement, il est détestable, ce que tu viens de faire. Le fait de ne pas laisser les prieurs pouvoir mettre en pratique le minimum syndical de sunan dans leur prière. Donc ça, c'était pour ce qui est détestable. Maintenant, ce qui est recommandé, sunna. An yurattila al-qira'a. Est-ce que, comme les fidèles, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fidèles viennent te casser la tête parce que tu as un beau tajwid, et du coup, avec ce tajwid, tu vas lire convenablement Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mais c'est quoi cette lecture? Va vite! Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyyak. Pourquoi tu lis pas la sourate Al-Fatiha en 10 secondes? Tu as besoin d'1 minute pour ta Fatiha? Eh bien, regardez, on te dit la sunna, c'est de psalmodier le Coran. Même si ça ne plaît pas à un tel et un tel, tant pis pour eux, qu'ils prennent leur mal en patience. Parce que ça plaira, incha'Allah, à la majorité des gens. Une belle lecture, bien psalmodier, sans excès, bien entendu. On ne te dit pas, par exemple, vous savez, wala dallin. La sunna, c'est de marquer 6 temps pour le alif de dallin. Wala dallin. Donc 6 temps sur le dallin. Et donc toi, tu vas exagérer, tu vas mettre 10 temps. Et certains le font. Wala dallin. Ben là, tu n'es pas du tout dans la sunna. Là, tu n'es pas du tout dans la sunna. Donc la sunna,
C'est an turattil al-Qur'an, tu psalmodies le Qur'an comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le psalmodiait. Sans exagération, en rajoutant des moudouds là où il n'y en a pas et des trémolos dans la voix là où il n'y en a pas, et sans raccourcir ta lecture en sautant les moudouds et en mettant x2. Hein, comme vous mettez mes vidéos sur YouTube x2 et je vous vois, eh ben, t'aimerais mettre x2 l'imam, voire carrément x4. Non, ça c'est pas la sunna. ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الاتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه. Et comme on l'a vu, la sunna, c'est de lire tranquillement ton tasbih. Pas obligé de dire sop, 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 sop. Tu lis tranquillement ton tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Pour laisser le temps à ceux qui sont derrière toi de le lire également tranquillement 3 fois. Et ça pourra même permettre à celui qui a envie de faire des doigts de lui lire rapidement Subhana rabbiyal a'la une seule fois. Mais vous avez vu, j'ai pas dit subh. Il dit Subhana rabbiyal a'la. On est capable de le lire complètement, entièrement, mais en une seule fois. Subhana rabbiyal a'la. Et ensuite, l'imam, lui, il est que dans Subhana. Il n'a pas encore dit rabbiyal a'la. Eh bien, moi, tout de suite, je vais entamer ma doua. Je vais placer quelques doigts rapidement, le temps que l'imam, il termine de dire Subhana rabbiyal a'la 3 fois. Donc ça, c'est la sunna. Que l'imam prenne son temps lorsqu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala dans les stations de la prière pour permettre aux autres de prendre également leur temps. Et on en voit des imams dans certaines contrées qu'on ne citera pas pour ne pas nous mettre à dos certains de nos amis et co-religionnaires qui sont innocents de ce que font leurs imams, mais des imams qui vont picorer dans leur prière en faisant des recours et des relevés de recours en une fraction de seconde, des soujouds et des relevés de soujouds en une fraction de seconde. Eh bien, la sunna, c'est que l'imam prenne son temps dans le recours, prenne son temps dans le soujoud, de sorte qu'il laisse le temps aux fidèles eux-mêmes derrière lui de pouvoir faire un recours, de marquer le fameux laps de temps de tuma'nina, de quiétude dans son recours, de pouvoir se relever et de marquer un certain laps de temps en position debout, droite, de tuma'nina, de quiétude, puis de se prosterner et de marquer le laps de temps de quiétude dans le soujoud, dans la prosternation. Eh bien ça, c'est recommandé à l'imam de laisser le temps. Lui, il a eu son temps, puisque c'est l'imam, donc il marque son temps. Mais en plus d'avoir marqué son temps, il ne doit pas oublier, et vous aussi, n'oubliez pas que la sunna, qui est devenue une sunna mahjoura, hein, ça je le vois quasiment plus du tout, à part de certains frères tullab ilm, c'est que les gens, et ça concerne tout particulièrement ceux qui sont au premier rang et qui voient l'imam, celui qui est très derrière l'imam, il a du mal à suivre cette sunna, c'est que les compagnons ne se prosternaient pas, ne ployaient pas les lombes, le dos, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit entièrement prosterné. C'est-à-dire que quand est-ce que les compagnons, après s'être relevés de l'inclinaison, tombaient en soujoud? Lorsqu'ils entendaient « Ah » de Allahu Akbar? Non. Lorsqu'ils entendaient « Ra » de Allahu Akbar? Non. Ils ne se prosternaient, ils ne ployaient le dos. Ils ne commençaient à entamer leur descente en soujoud que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entièrement prosterné. Donc que son front était posé par terre. Et non pas lorsque le prophète était sallallahu alayhi wa sallam à mi-chemin. Et comme on l'a déjà vu, dans cette playlist il me semble, et dans une autre playlist, je crois qu'on en a parlé dans une série de cours où on avait expliqué le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah sur la prière, mais il y en a qui, en se prosternant en même temps que l'imam, ou dès qu'ils entendent « A » de Allahu Akbar, eh bien ils finissent le front à terre avant même l'imam. Surtout lorsque l'imam est une personne âgée et qu'il prend son temps pour se prosterner. Donc, toi en tant qu'imam, laisse le temps aux fidèles de faire leur mouvement également. Toi, tu t'es prosterné, tu as dit « Subhana rabbiyal a'la », marque, donc tu l'as dit 3 fois, marque un petit temps
pour être sûr que derrière toi, les gens, les fidèles ont eu le temps eux-mêmes de se prosterner, puisqu'on l'a vu, la sunna, c'est qu'ils se prosternent après ta prosternation. Donc, évalue un petit peu que, après que toi, tu aies eu ton front par terre, il leur faut une demi-seconde, par exemple, une seconde, pour eux-mêmes avoir le front par terre. Et ensuite, tu dois leur laisser le temps de dire 3 fois eux aussi, Subhana Rabbiyal A'la. Donc, l'imam, il doit évaluer tout ça. Et ni il ne prive les fidèles de pouvoir faire leur sunan, ni il ne se prive lui-même de ses propres sunan. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل في الركعة الأولى متفق عليه. Parmi les sunan qu'il convient d'observer à l'imam, c'est le fait qu'il allonge la première unité de prière par rapport à la deuxième, ainsi qu'à la troisième et à la quatrième. Et ceci en vertu de la parole d'Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allongé la première unité. Et ce hadith, il est unanimement authentique. Voilà pourquoi je vous disais que moi, généralement, je lisais 2/3 de ma page dans Salat al-Isha et seulement 1/3 dans la deuxième raka'a, histoire que ma première raka'a soit plus longue que ma deuxième raka'a. Ça, c'est une sunna. ويستحب, et il est recommandé et méritoire, للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة إعانة له على ذلك لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم فإن شق عليه تركه لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous apporte une belle faïda ici. Il nous dit il est recommandé à l'imam, lorsqu'il sent, ou lorsqu'il entend, qu'il ressent, qu'une personne est entrée dans la mosquée, en retard donc. Et l'imam, il est en recours. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que c'est méritoire et recommandé que l'imam demeure dans sa position d'inclinaison, quand bien même, ça y est, il avait lu les 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Mais il a senti quelqu'un rentrer, il a entendu des bruits de pas de quelqu'un qui commence à rentrer dans la mosquée et qui se précipite à vouloir rentrer dans le rang. J'ouvre des crochets, c'est même plus une parenthèse, c'est un crochet, ce qu'on l'a dit et redit. Il est détestable de se précipiter à se rendre à la prière. Déjà, sur le chemin de la mosquée, tu ne dois pas courir. Tu ne dois pas te précipiter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, lorsque vous rendez à la mosquée, alaykum bil waqar was sakina. Vous devez vous parer de la tranquillité, de la sérénité, de la quiétude. Donc, on n'y va pas en courant, en footing, et dès que tu es rentré de la mosquée, Allahu Akbar, et tu n'arrives même plus à lire ta sourate al-Fatiha tellement tu es essoufflé. Vas-y tranquillement. Et le prophète a justifié cela, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, ce que vous avez attrapé avec l'imam, priez-le. Ce que vous avez manqué, rattrapez-le. Compensez-le. Donc, ça ne sert à rien de courir. Puisque ce que tu as manqué avec l'imam, tu as une issue de secours. Tu peux le rattraper. Ne t'inquiète pas. Par contre, tu vas absolument ne pas rater une seule raka'a, comme le font certains. Ils rentrent dans la mosquée, ils voient l'imam qui est en inclinaison, il court, et il fait son recours, et il est épuisé, il est essoufflé, et ça y est, il a raté le khushu' dans l'inclinaison. Ne lui parle même pas de ce qu'il a récité dans le recours à l'inclinaison, il ne sait même pas. Et peut-être que même dans le soujoud, il sera plus occupé à rattraper son souffle qu'autre chose. Donc il est détestable. Sans même parler du fait que ça gêne les gens. Ça fait du bruit, ils entendent ce tumulte, les bruits de pas et tout, ça, tu gênes les gens. Donc, il n'est pas judicieux de s'empresser comme ça à vouloir rentrer dans la mosquée pour rattraper l'imam. Tu le trouves en recours, vas-y tranquillement, va rejoindre le rang tranquillement. T'es arrivé au moment où l'imam s'est redressé, c'est pas grave, il est où le souci? Tu rattraperas cette raka'a, quel est le problème? Mais
il est recommandé à l'imam, lorsqu'il entend des gens rentrer à la mosquée et qu'il est en recours, d'allonger un peu plus son recours, même si ça dépasse les 3 fois, afin de permettre au nouvel arrivant de pouvoir le rejoindre dans son inclinaison. Et ceci est une entraide dans le bien. Tu vas aider les fidèles à pouvoir avoir de la prière en congrégation le maximum, parce que plus forcément tu vas attraper avec l'imam de ta prière et plus tu seras récompensé. Vous vous doutez bien que celui qui arrive à la dernière raka'a aura plus de récompense que celui qui aura moins de récompense que celui qui est arrivé à la deuxième raka'a, qui lui-même aura moins de récompense que celui qui était là avec l'imam avant même que l'imam ne fasse takbiratul ihram. Donc, que l'imam soit une aide envers les fidèles à avoir le maximum de la récompense afin qu'ils atteignent avec lui la station de l'inclinaison. Et donc, tu prolonges ton inclinaison, et ceci car il est rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, dans son Mousnad, ainsi que dans les Sunan d'Abi Daoud, d'après le hadith d'Ibn Abi Awfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. Il se tenait dans la première unité de la prière du Dhuhr jusqu'à ce qu'il n'entende plus de bruit de pas. Donc, il était dans sa première unité, mais il allongeait, la prière du Dhuhr, c'est l'une des plus longues de la journée, en termes de lecture. Il allongeait volontairement la prière du Dhuhr pour laisser le temps au maximum de ses compagnons et de fidèles de le rejoindre dès la première unité. Parce que s'il les raccourcissait, certains compagnons seraient arrivés en deuxième unité, troisième unité, et ça aurait été un peu de récompense en moins. Donc, il allongeait volontairement sa première unité au point de ne plus entendre les bruits de pas des gens qui viennent le rejoindre en prière, afin de permettre au plus grand nombre de saisir le maximum de la congrégation avec lui. Et ceci, nous précise Cheikh Saleh Al-Fawzan, tant que cela ne va pas nuire aux fidèles derrière. Parce que si c'est pour attendre 5 minutes en recours, parce que tu te dis, bon, il y a peut-être j'avais croisé une personne âgée sur le chemin, je sais que lui, il ne va pas arriver avant 5 minutes, alors je fais exprès d'attendre 5 minutes. Non. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous dit, tu n'as pas à nuire à la majorité pour être profitable à une minorité de personnes. Mais la sacralité du groupe est prépondérante à la sacralité d'une seule ou de quelques personnes. Sachant que, pour la petite faïda, c'est très très vieux dans mes souvenirs, donc à prendre avec des pincettes, mais j'avais déjà entendu un imam hanafite, tout début de mon instruction, dire que dans son madhab, donc le madhab de l'imam Abu Hanifa, où je crois que je l'avais lu de mes propres yeux, qu'il est interdit à l'imam de prolonger le recours à l'inclinaison pour autrui. C'est-à-dire parce que tu as envie que autrui te rejoigne en prière. Savez-vous pourquoi? Par quoi ils ont argumenté ceci? Ils ont dit parce que là, tu viens de détourner le recours à un autre qu'Allah et tu as fait ce long recours pour autrui. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du shirk. Détourner une adoration à un autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc ils ont dit que le fait de prolonger l'inclinaison pour que quelqu'un te rejoigne en prière, c'est du shirk. Tu es tombé dans le polythéisme. La hawla wa la quwwata illa billah. Et j'avoue que cet avis-là, je n'ai lu et entendu que de la part des Hanafites. Et je ne sais même pas si c'est un avis prépondérant dans l'école, mais c'était juste pour la faïda, pour que vous sachiez que cette parole, elle existe, subhanallah. Et pourtant, vous avez vu, Cheikh Fawzan nous dit que plutôt ce qui est recommandé, c'est d'attendre la personne. Non, ce recours, tu le fais pour Allah. Et le fait d'avoir le dessein et l'intention d'aider ton frère en Allah à prendre un maximum de la récompense, tu le fais pourquoi si ce n'est pour Allah? Parce que tu sais qu'en étant bienfaisant vers ton frère en Allah, tu es en train d'adorer Allah. Donc, ça ne peut pas être du shirk. Malgré tout, aider son frère en Allah, je le fais parce que je crains Allah et parce que j'escompte la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de notion de polythéisme en réalité là-dedans. وبالجملة فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين. Donc de façon générale, conclusion, Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire à l'imam d'observer
la situation des fidèles derrière lui. وَيُرَاعِيَ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ وَإِتْقَانَهَا, tout en observant la complétion et la perfection de sa prière. On n'est pas là pour picorer et bricoler. وَيَكُونُ مُقْتَضِيًا بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Et il convient donc qu'il prenne exemple en cela sur la guidée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. عَامِلًا بِوَصَايَاهُ وَأَوَامِرِهِ فَقِيهًا فَفِيهَا الْخَيْرُ لِلْجَمِيعِ. Donc il observe la pratique et les injonctions et les ordres du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans sa dirigeance de la prière, et il découlera de cela un bien pour tout le monde, pour toi en tant qu'imam, et un grand bien pour les fidèles qui auront un imam qui leur donne le temps de faire de belles prières. وَبَعْضُ الْأَئِمَّةِ قَدْ يَتَسَاهَلُ فِي شَأْنِ الْإِمَامَةِ وَمَسْئُولِيَتِهَا. Et certains imams, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, sont négligents dans l'observance de la prière et déprécient sa responsabilité. وَيَتَغَيَّبُ كَثِيرًا عَنِ الْمَسْجِدِ, et il va s'absenter souvent de la mosquée. أَوْ يَتَأَخَّرُ عَنِ الْحُضُورِ, ou bien il va carrément arriver en retard. مِمَّا يُحْرِجُ الْمَأْمُومِينَ, ça je pense que ça nous arrive plutôt pour la khutbah. On est d'accord que en France principalement, parce que c'est de là dont vient la majeure partie de mon public, on a parfois dans notre mosquée habituelle l'imam des 5 prières qui ne maîtrise pas forcément le français. Et du coup, pour la khutbah, on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour nous faire le sermon et la prière. Et comme cette personne n'habite même pas dans le même quartier que nous, c'est une personne qu'on ne voit que le vendredi, qui ne nous connaît pas et qu'on ne connaît pas, généralement, eh bien, avec les fameux embouteillages parisiens, nous, les Parisiens d'entre vous sauront de quoi je parle, on a parfois des retards du khatib. Et le recteur de la mosquée doit venir, la prière elle est à 13h, à 13h15, il vient nous dire « Désolé, le khatib il est en retard, il nous demande encore 10 minutes » et finalement, on se retrouve avec une demi-heure de retard pour avoir attendu le khatib. Ça, c'est des choses détestables. Oui, d'accord, les embouteillages, on ne peut pas toujours les prévoir, mais c'est pour ça qu'il convient au khatib de venir à l'avance. Quitte à attendre à la mosquée, généralement, en plus, on a des petites salles aménagées, viens à l'avance, 1 heure d'avance s'il le faut, ça te laisse le temps de réviser ta khutbah et au moins tu prévois les événements impromptus, comme les accidents de la route, etc. Donc, le Cheikh Fawzan nous dit qu'il faut que l'imam veille à ne pas s'absenter, à ne pas arriver en retard, ce qui va léser, causer de la gêne aux fidèles. وَيُسَبِّبُ الشِّقَاقِ وَيُهَوِّشُ المصلين ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسلاء والمتساهلين بالمسؤولية. En plus, cet imam, on a vu, c'est un qudwa, c'est un modèle. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont se dire les fidèles? Cheikh Fawzan, ils vont nous dire cet imam-là, ça va être un piètre modèle et exemple pour les fidèles qui ont une prédisposition à l'oisiveté, à la fainéantisme. On se dit, l'imam il est toujours en retard, nous aussi on va venir en retard à la mosquée. Nous aussi on va pas venir à la mosquée. Ouais, quoi? Notre imam lui-même, des fois il vient pas. Combien de fois au Jumu'ah il n'est pas venu en retard? Donc ça va, il n'y a pas mort d'homme. Si notre imam le fait, c'est qu'on peut le faire. Parce que les fidèles prennent leur imam pour exemple. Et lorsque c'est un bon exemple, eh bien ils auront eu un bon exemple. Lorsque c'est un mauvais modèle, eh bien ils vont eux-mêmes, à cause de ce mauvais modèle, être de mauvaises personnes. فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته. Un tel imam, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit il convient de l'attraper par la main, c'est-à-dire il convient de le sermonner et de le raisonner jusqu'à l'obliger à s'acquitter de sa fonction correctement. Wala yunaffir al-musallin, on lui fait comprendre qu'il ne doit pas faire fuir les fidèles en allongeant trop, par exemple, wa yu'attila imamat al-masjid, ou à s'absenter tellement souvent qu'au final, il n'y a plus d'imama dans la mosquée, il n'y a plus d'imam, plus d'imama. Aw yunha 'anil imama idha lam yarji' li sawabihi, ou bien si cet imam-là il s'entête, il ne veut pas changer, il ne veut pas faire des efforts pour être un bon imam, bien Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit, il est tout à fait légiféré de le destituer,
tout simplement de son poste d'imam et de mettre un autre imam à sa place s'il ne veut pas revenir à la raison. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.